Alors maintenant, on passe à l'exercice 2 qui concerne les propriétés de commutation des opérateurs. Donc soit A, B, C, trois opérateurs linéaires, montrer les identités suivantes. On va commencer par le commutateur A, B, C égale B à gauche, commutateur AC, plus AB, commutateur AB, C à droite. Ou bien, le commutateur A, B, C, c'est A à gauche, commutateur BC, plus commutateur AC, B à droite. Deuxièmement, si vous avez deux nombres A et B complexes de l'ensemble C, nous avons A, commutateur A, petit a B, plus petit b C, égale le nombre A multiplié par le commutateur AB, plus le nombre B multiplié par le commutateur AC. Bien sûr, je rappelle que AB sont des nombres complexes, c'est-à-dire que la place des nombres n'a pas beaucoup d'importance. Je peux les mettre où je veux, soit avant, soit après. Troisième question, AB conjugué, c'est le commutateur B conjugué A conjugué. Deuxième question, ou bien deuxième partie, soit A, B, deux opérateurs qui commutent avec leur commutateur, c'est-à-dire le commutateur A avec AB c'est 0 et le commutateur B avec AB c'est 0. Cette condition est primordiale pour la démonstration de cette identité. Montrer que le commutateur AB à la puissance n, c'est n, bn moins 1, a, bien sûr pour n supérieur ou égal à 1. Et le commutateur an, b, c'est n multiplié par a, n à la puissance n moins 1, commutateur AB. Bien sûr, il suffit de montrer l'une des deux. Moi, je commence par la réponse. Donc, la question 1, le commutateur A, B, C, par définition, c'est A multiplié par BC moins BC multiplié par A. Bon, de façon intuitive, je peux rajouter et retrancher la quantité BAC. Je retranche, je l'ajoute. Donc, cela fait ABC moins BAC. Là, vous remarquez que le C, il est à droite. Et là, vous avez AB moins BA, c'est-à-dire le commutateur AB. Et là, le C, il est placé à droite. Là aussi, vous voyez que B, il est à gauche. Et là, vous avez AC moins CA, c'est-à-dire le commutateur AC. Donc, c'est immédiat, c'est B à gauche, commutateur AC. Si vous avez le contraire, AB, C, donc ça fait AB, C moins CAB. Donc là, je vais rajouter et retrancher ACB, voilà, de façon symétrique. Donc cela fait, pour les deux premiers termes, là vous voyez que le A, il est à gauche, donc là, A facteur de BC moins CB, c'est-à-dire le commutateur BC. Et là, vous avez B qui est à droite, donc là, vous avez AC moins CA, c'est-à-dire AC, commutateur AC. Et le B, il est placé à droite. Donc là, ce sont des identités qu'on doit apprendre, qu'on doit utiliser très souvent. D'autre part, si vous avez A, commutateur A avec un nombre A multiplié par B, plus B, un petit nombre, un nombre B multiplié par C, cela fait A, commutateur A, petit a B, plus l'opérateur A, petit b C. Donc je peux sortir le 1, ici c'est un nombre, soit je le passe ici, soit ici, ça ne change rien. Donc là vous avez A, AB, et c'est pareil pour B, AC. Donc les nombres, je peux les mettre où je veux, il n'y a pas de problème pour les nombres. Seulement, il faut faire attention au nombre I. Si vous avez le conjugué de I c'est moins I. Là, vous avez A, B, le tout conjugué. Donc, je fais AB moins B et je mets croix sur le tout. Donc là, ça fait le conjugué de AB moins le conjugué de BA. Je rappelle que le conjugué de AB, de ce produit AB, c'est B croix A croix. Et le conjugué de BA, c'est A croix B croix. Donc ça fait B
croix A croix moins A croix B croix, c'est-à-dire B croix A croix commutateur. Ou bien, c'est moins le commutateur A croix B croix. Donc, l'adjoint de A, B commutateur, c'est moins A croix B croix. Alors maintenant, essayons de démontrer cette identité. Bien sûr, je commencerai par le cas n égale 1 qui est trivial, qui est évident. Pour n égale 2, bien sûr, la démonstration se fait par récurrence. Donc là, je commence par n égale 2, ensuite n égale 3, et après je passe à n plus 1. Pour n égale 2, j'ai a, b carré. J'applique toujours cette formule de départ. Voilà, j'applique celle-ci. Voilà. Donc cela me donne a, b, b, plus b ici, ab. Et bien sûr, puisque les deux opérateurs satisfont ces relations-là de commutation, voilà, j'ai pas de problème. Donc ça fait 2 fois b, ab. Et pour n égale 3, c'est ab3, donc ça fait ab, b2, plus b, le commutateur ab carré, que nous avons déjà calculé dans la première ligne. Donc ça fait, bien sûr, toujours je tiens compte de ces conditions. Donc cela fait 3 b carré ab. Donc pour a, b carré, c'est 2 fois b commutateur ab. Pour ab3, c'est 3 b carré ab. Et je suppose que cette identité est vraie pour n. Donc ça fait à n bn égale n bn moins 1 commutateur ab. Et en essayant, on va essayer de la démontrer pour n égale plus 1. Pour n plus 1. Donc ça fait a bn plus 1. Toujours en appliquant cette identité. Donc là, ça fait a bn b plus bn commutateur ab. D'accord? Donc ça fait, bien sûr, toujours les deux conditions de commutation des opérateurs A avec AB et B avec AB me permettent de passer à cette écriture. Donc ça me donne n bn-1 AB B, que je peux remettre ici, plus bn AB. Et donc cela me donne n bn AB plus bn commutateur AB. Ça fait n plus 1 b à la puissance n commutateur A. Donc finalement, la relation est vraie pour tout nombre n supérieur ou égal à 1. Bon, cette relation est plus générale que celle-ci, mais toutes les deux sont appliquées. Dans cette question, on traite les fonctions d'opérateurs. Pour cela, on utilise cette propriété mathématique qui est valable pour toute fonction régulière analytique qui ne présente pas de singularité. On peut montrer qu'elle peut, bien sûr, avec une variable z, de façon générale, z complexe, que f de z peut s'écrire comme somme de n égale 1 à n z à la puissance n. Les coefficients à n peuvent être calculés facilement. Bien sûr, là, je peux commencer de n égale 0 ou bien de n égale l'infini, en supposant que a0 égale 0. Donc, on définit l'opérateur f de a de la même façon. F de a, c'est les mêmes coefficients que la fonction f de z. Et ici, au lieu de z, j'utilise a à la puissance n. Bien sûr, parce que les opérateurs sont des grandeurs qui satisfont déjà aux propriétés mathématiques requises par cette condition. Donc, il n'y a aucun problème ici pour les appliquer. Montrer que a, le commutateur a, f de b, égale f', la dérivée de f par rapport à b, commutateur ab. Et là, on va appliquer, sachant que xp égale ih bar, montrer alors que xp carré sur 2m, c'est ih bar p sur n. Bien sûr, cette relation-là peut être facilement déduite à partir de l'identité que nous venons de démontrer tout à l'heure. Celle-ci. Donc là, je rappelle que f de z, c'est somme de n égale 1 jusqu'à l'infini à n, zn. Donc, par analogie, j'écris l'opérateur f de a, la fonction f de a, par exemple exponentielle de a. Donc, cela fait somme de n égale 1 jusqu'à l'infini à n, a à la puissance n.
Et pour l'opérateur B, je fais pareil avec d'autres coefficients Bn que j'appelle Bn. Donc somme de n égale 1 jusqu'à Bn, B à la puissance n. Bien sûr, là, l'indice peut commencer de 0. D'accord? Il n'y a aucun problème. Donc là, le commutateur A f de B, c'est A, somme de n égale 1, Bn, B à la puissance n. Et donc là, cela fait, bien sûr, je peux sortir la sommation sur les Bn, parce que ce sont des nombres, d'après la question précédente. Donc il me reste que le commutateur A, Bn. Mais nous venons de démontrer que A, Bn, c'est n, Bn moins 1, commutateur AB. Donc ça fait somme de n égale 1, Bn, n, Bn moins 1. Et là, c'est normal de calculer, de commencer de n égale 1 jusqu'à l'infini. Le commutateur AB. Bien sûr, ce terme-là, Bn, n, Bn, c'est la dérivée de f par rapport à b. En fait, f' de b, c'est somme de n égale 1 de n petit bn, bn moins 1. Donc finalement, a f de b, c'est f' de b, a, commutateur a, b. Donc là, je peux appliquer immédiatement ce résultat à cette fonction-là. x, p, on le sait, c'est ih bar. Donc là, on vous demande de calculer x, p carré sur le deuxième commutateur. 1 sur le deuxième, c'est un nombre, je peux le sortir. Donc il me reste x, p carré. Donc si j'applique, voilà, cela me donne la dérivée de p carré, c'est 2 fois p. Divisé par deuxième, il me reste xp. Et xp, je remplace par ih bar. Donc cela me donne enfin, c'est ih bar, p sur m. Je peux appliquer ce résultat au commutateur px. Là, commutateur px, c'est moins ih bar. Donc le commutateur p, 1 demi m oméga carré x carré, c'est le commutateur p, et ça c'est le potentiel d'un oscillateur harmonique. C'est 1 demi m oméga carré, qui est un nombre, qui sont des nombres, je peux les sortir, il me reste px carré. Donc ça me donne 1 sur 2m oméga carré, le commutateur px c'est moins ih bar, et la dérivée de x carré c'est 2 fois x. Donc finalement c'est h bar sur i, oméga carré sur mx. Là, j'ai oublié de vous dire que c'est l'opérateur, p carré sur 2m, c'est l'opérateur qui correspond à l'énergie cinétique. Donc, ce résultat, bien sûr, ces deux résultats peuvent être exprimés à partir de l'identité précédente, ABC, mais aussi à partir de cette formule.